ouf de soulagement pour les responsables des lieux de culte. Après 7 mois de fermeture pour cause de coronavirus, le Conseil des ministres du 28 octobre 2020 a autorisé l'ouverture totale des lieux de culte à l'intérieur du pays et partiellement, comme cela se fait depuis quelque temps à Lomé. Pour pouvoir en discuter, nous avons au plateau avec nous M. Emmanuel Kodjo Atigan. Il est le président de l'association chrétienne pour la gestion des églises. Bonjour, M. Emmanuel Kodjo Atigan. Bonjour, Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de New World TV. C'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle pour la population en général et pour le corps de Christ, les fidèles en particulier. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On sait que durant tout ce temps, vous avez été véritablement sevré. Oui, vraiment sevré parce que on a eu le désir ardent d'adorer Dieu. La population veut, ou du moins les chrétiens, les fidèles veulent adorer Dieu comme d'habitude dans les chapelles. Mais bon, la possibilité n'étant pas offerte, on était obligé, chacun dans sa maison, de faire ce qu'il peut faire avec tout ce que cela peut comporter comme dégâts aussi. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de voir que nous avons maintenant sur l'ensemble du territoire, surtout à l'intérieur du pays, une ouverture totale. Donc, et surtout une joie de ce que nous comprenons que l'autorité est à l'écoute de sa population, oui, et surtout à l'écoute des hommes de Dieu et des leaders religieux. Donc, nous sommes très contents. Pour le Grand Lomé, compte tenu de l'augmentation rapide, surtout de la pandémie et de la stratégie d'ouverture graduelle, le Conseil des ministres n'autorise pas l'ouverture totale, comme je l'ai dit dans l'introduction. Lomé a quelques difficultés. Oui, Lomé a quelques difficultés. Selon les rapports que nous suivons presque dans ces derniers temps, nous avions constaté aussi comme chose là qu'il y a beaucoup plus de problèmes de contamination au niveau de Lomé, et les rapports disent que il y a beaucoup de foyers, de choses là au niveau de Lomé, c'est ça qui fait le problème. Mais nous aurions souhaité quand même que l'ouverture soit totale malgré cette situation. C'est ce que nous aurions souhaité quand même. Durant ces 7 mois, on sait que la communauté ou bien les communautés chrétiennes ont été sevrées, oui, des célébrations. Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui dans leur vie? L'ouverture aujourd'hui, ça peut changer beaucoup de choses parce que on est en train de revenir un peu à la normale. C'est vrai que on ne pourra plus animer les cultes comme on le faisait avant, où on peut faire 2 heures, 3 heures dans la chapelle avant de sortir. On ne peut plus le faire et on ne peut plus rester ensemble, collés comme on le faisait avant. Il y a quand même plusieurs pratiques qu'on ne pourrait plus faire. Néanmoins, ça nous permet quand même de nous retrouver avec le respect des mesures barrières et de pouvoir célébrer le culte en présentiel, écouter les conseils des hommes de Dieu, écouter les messages bibliques et nous permettre de nous ressourcer et d'activer notre foi. Donc ça, c'est ça qui est important. Parce que, il faut le dire, la foi, ça se nourrit chaque jour. Ça se nourrit chaque jour. Et si vous êtes coupé de votre cordon ombilical ou bien de votre source, vous ne pourrez pas, vous pouvez faire beau d'efforts, vous faites beaucoup de choses, mais ça ne pourra pas répondre comme cela se doit. C'est pourquoi c'est un très ouf de soulagement. Ça va apporter encore de dynamisme dans la vie du chrétien et surtout dans la vie aussi de l'Église. C'est important. Durant ce temps de confinement, oui, et d'ouverture partielle, est-ce que vous avez, si je peux le dire, vous êtes lié à la communauté chrétienne par des appels? Est-ce que cette communauté vous appelle? Et si elle vous appelle, comment le message se passe entre vous, qui êtes aussi des leaders, et cette communauté? Voilà. En fait, il y a quand même de relations entre nous et la communauté d'une manière générale. Surtout en ces derniers temps où on se pose, du moins il se pose beaucoup de questions, la communauté se pose beaucoup de questions. Pourquoi jusqu'à présent les lieux de culte ne sont pas réouverts? Qu'est-ce qu'on a contre les églises? Dans les autres pays, c'est ouvert.
fait? Pourquoi chez nous? Il y a trop beaucoup de cas dans les autres pays, mais ils ont fait. Chez nous, aujourd'hui, les marchés, tout ça fonctionne normalement, l'administration, tout est normal. Mais pourquoi les lieux de culte demeurent fermés? Est-ce que c'est quelqu'un qui est contre l'église? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien on voulait fermer les églises avant ou quoi? C'est un complot? Bon, on nous posait beaucoup de questions. Très difficile aussi à répondre. Et heureusement, nous avions porté ces informations, ou du moins ces cris à l'endroit de l'autorité, et nous avions plaidé, et vraiment, l'autorité nous a écoutés, et voilà que on nous a aujourd'hui accordé, bien que ne soit pas totale, cette mesure qui réjouit vraiment. Selon vos propos, on sent véritablement que vous avez pu discuter avec l'autorité et les discussions, elles se sont passées comment? Voilà, les discussions, en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de la CGE, nous, c'est surtout les correspondances que nous faisons. Au-delà des correspondances, c'est nos sorties médiatiques et autres là pour apporter nos opinions ou nos propositions à l'autorité. Il y a nos aînés qui sont là et il y a des grandes associations comme le Conseil chrétien, Comecto, FAOC et tous d'autres regroupements d'églises qui sont surtout au devant et qui travaillent directement avec l'autorité. Sinon, nous sommes une jeune association et tout ce que nous pensons, nous le disons surtout par les écrits et par les opinions que nous adressons à l'endroit de l'autorité. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on compare le Togo à d'autres nations au niveau de la sous-région par rapport à l'extension de Covid-19, le Togo a fait des efforts, mais si le Togo est resté jusqu'à ce moment avant de prendre une telle décision, ne pensez-vous pas que les autorités aussi ont joué un bon rôle? Oui, un bon rôle. La réponse c'est un peu mitigé parce que le bon rôle est ressenti à un niveau donné. Surtout, nous avions reconnu que l'autorité veut être méfiante. Veut protéger le peuple. On veut protéger le peuple contre la contamination et on veut être méfiant. Il ne faut pas ouvrir et puis après on va avoir beaucoup de cas de contamination et autres là. C'est en ce sens que nous pensons que l'autorité a vraiment raison. De l'autre côté, c'est que nous pensons aussi que ce mal, il faut l'attaquer sur plusieurs fronts. Et les scientifiques et autres sont en train de faire leur part. Il faut également que les religieux fassent leur part. C'est-à-dire aller à la prière, aller devant Dieu. Parce que nous, les hommes, nous sommes limités. Alors, celui qui n'est pas limité, c'est le Créateur, c'est Dieu. Et cette maladie, lui, sait de quoi il s'agit plus que nous. Et s'il faut une solution, ça doit venir de lui. Et qui peut parler à lui? C'est les églises, c'est les lieux de culte. Que vous avez été limité spirituellement pour pouvoir trouver une solution. Bien sûr. La force de l'église ou du chrétien, on le tire de l'église, on le tire du lieu de rassemblement. Alors, quand il n'y a pas rassemblement, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est là la source, en fait, de la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut fermer les lieux de culte, ou bien on peut ne pas aller à l'église et prier à la maison, ou bien louer à la maison. Mais il y a une différence entre les deux. Surtout, on ne peut pas faire ça là longtemps et ne pas faire l'autre. Non, ce n'est pas possible. Et on dit que ces reprises vont se faire sur le strict respect des mesures barrières. Est-ce que vous allez à l'information? Parce qu'il faut passer aussi l'information à la communauté chrétienne. Oui, effectivement, pour le moment, il faut qu'il y ait les mesures barrières, il faut qu'on les respecte obligatoirement. Et l'expérimentation qu'on a fait depuis le 17 juillet concernant l'ouverture partielle a été concluante parce que on a vu que les chrétiens et les hommes religieux, ils ont respecté les mesures barrières. Donc, raison pour laquelle ici, il faut toujours les mesures barrières. Et en ce sens, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de passer à la sensibilisation. C'est de passer à la sensibilisation, informer, comment l'appelle-t-on, les fidèles chrétiens pour
en ce qui concerne la Covid-19 et, comment l'appelle-t-on, les mesures barrières. Informer vraiment et encourager le fidèle à respecter, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison ou partout il va se trouver, qu'il puisse respecter les mesures barrières. C'est en cela qu'il faut, il faut que les hommes de Dieu puissent également contribuer à cette sensibilisation. Donc c'est très important parce que les fidèles écoutent plus les hommes de Dieu. Vous êtes président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises, ACGE. On sait qu'il y a tellement d'églises dans notre pays. Comment se fait la gestion? Oui, la gestion, en fait, nous accompagnons en fait les églises. Voilà. Nous ne sommes pas un regroupement d'églises, mais nous accompagnons quand même les églises à pouvoir améliorer la gestion administrative, le management de l'église même, puisque l'église, c'est une entité, c'est une organisation. Il faut qu'il y ait une organisation ou bien une planification. Il faut qu'il y ait une gestion assez efficace, une gestion qui soit axée sur les résultats. Parce qu'on est auprès d'un groupement ou bien d'un regroupement de personnes qu'on gère. Donc, il va falloir qu'on puisse avoir les outils de gestion appropriés pour pouvoir le faire. Donc, nous mettons ces outils et ces renforcements de capacité à la disposition des églises et des hommes de Dieu. Nous passons par la formation, le renforcement de capacité et également par l'accompagnement des hommes de Dieu, des églises à pouvoir avancer dans la gestion. Et une église nous appelle pour faire sa planification, nous l'accompagnons à pouvoir le faire. Et c'est l'ensemble des choses que nous mettons à la disposition pour permettre à ce que les églises puissent avancer dans une gestion claire, dans une gestion améliorée pour avoir plus de rendement. On sent qu'au niveau des têtes d'affiche de l'église, il n'y a pas trop de soucis, mais quand on voit l'église aujourd'hui, on a l'impression qu'au niveau des fidèles, il y a une division. Je peux être catholique et dire quelque part que les protestants sont ainsi et autres. Est-ce que vous arrivez à corriger cela sur le terrain? Surtout au niveau de la communauté à la base. Oui, je crois que au fur et à mesure qu'on évolue, les hommes de Dieu comprennent maintenant ça. Avant, en fait, le problème, ça se repose surtout sur les leaders. C'est les leaders qui communiquent parfois d'une mauvaise manière. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que ce n'est pas ça. Que vous soyez de telle dénomination, vous croyez à ceci, que vos principes et doctrines soient ceci, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'adoration de Dieu. Et on doit laisser la liberté à tout le monde d'adorer Dieu ou de servir Dieu comme il le comprend. Donc, aujourd'hui, la compréhension est de plus en plus claire au niveau des hommes de Dieu et qui le transmet maintenant aux fidèles. C'est ça la question. C'est ce qu'ils transmettent aux fidèles, c'est ça qui se reflète. Avant, c'est difficile, même de s'asseoir avec quelqu'un qui ne soit pas de même dénomination. Avant, c'était très difficile, mais maintenant, on le comprend et puis bon, on chemine ensemble, on est même des frères. Notre amitié parfois est plus solide même que pour d'autres personnes qui sont dans la même communauté. Aujourd'hui, la voie est libre, surtout à l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez passé par les médias ou bien vous allez à l'intérieur du pays, à Dapaon, à Kara, Sokoré et autres Palimé, pour pouvoir porter cette nouvelle à la communauté de base? Oui, nous le faisons. Pour le moment, nous ne pourrons le faire que par les personnes interposées et surtout par les leaders religieux et les grandes associations, puisque les grandes associations regroupent les églises. Donc, quand on passe par eux, ils communiquent l'information à leurs membres et ça se relaye jusqu'à la base. Maintenant, de l'autre côté, on se focalise sur les réseaux sociaux pour passer les informations qu'il faut à tout le monde. Si vous le permettez, quels sont vos rapports, je vais parler de l'Église dans son ensemble, avec la communauté musulmane? Bon, comme je le disais, nous sommes une jeune association. Nous n'avons pas tout embrassé. Voilà, on ne peut pas tout embrasser, mais c'est que nous sommes quand même ouverts,
comme on le dit aujourd'hui, il n'y a plus question de barrière de tout ça. Oui. On sait que nous sommes tous en train d'adorer le Créateur et on va ensemble. Seulement qu'on n'a pas encore de rapport palpable, concret, que je peux dire ici que, bon, on a eu telle rencontre avec tel imam ou bien telle personne. On ne l'a pas encore fait d'une manière pratique, mais quand même, nous sommes ouverts et nous sommes, nous, dans notre idéologie, nous sommes disposés à travailler avec tout le monde. Vous avez l'impression que les autorités ont eu écho de toute cette marche que vous avez faite durant ces temps de coronavirus? Oui, parce que ce que nous faisons souvent, c'est que notre approche est de rendre compte de tout ce que nous faisons. Nous sommes une jeune association, mais notre démarche, en tout cas à notre avis, est très crédible dans la mesure où à presque chaque sortie ou bien chaque activité ou tout ce que nous entreprenons, nous faisons le point à l'autorité, nous envoyons des courriers pour dire voilà ce que nous voulons faire ou bien ce que nous faisons ou bien ce que nous avions fait. Voilà, on fait le compte rendu de tout à l'endroit de l'autorité. Aujourd'hui, l'autorité aussi aura envie de voir ou bien de vérifier si vous arrivez à respecter les règles. Est-ce que vous allez offrir l'endroit idéal ou bien la voie idéale à l'autorité pour pouvoir faire cette vérification? Bien sûr, il faut que, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, il faut que l'autorité vérifie tout ce que nous faisons sur le terrain. Et ça va de notre crédibilité. C'est ce que nous cherchons auprès de l'autorité. Aujourd'hui, vous savez que depuis très longtemps, l'autorité ne donne plus de récépissé ou de choses là aux associations chrétiennes ou bien aux églises. Donc nous sommes dans le cas. Et donc pour que nous puissions vraiment être crédibles devant l'autorité, nous nous sommes engagés à faire du bien et à rester dans notre rôle et à faire ce que nous devons faire et à rendre compte à l'autorité. Comme ça, tant bien même nous n'avons pas de récépissé, on sait qu'il y a une association qui fait du bon boulot au sein de la communauté. Aujourd'hui, vous avez gagné une manche, mais l'autre manche reste Lomé totalement, puisque Lomé, pour le moment, c'est partiel. Alors, la lutte là, pour pouvoir avoir totalement aussi Lomé, elle va se faire comment? Eh bien, je crois que la lutte... parlant de... Oui, on peut parler de lutte, parce que c'est une lutte. Il a fallu qu'on explique, qu'on donne des garanties et qu'on puisse convaincre l'autorité à ça. Donc, on peut le dire ainsi. Mais ce que je crois, c'est que nous avons la seule voie, c'est de toujours plaider. Nous allons continuer par plaider pour l'ouverture totale. Nous aurions vraiment souhaité qu'à l'instant, que ça soit total. En tout cas, nous, à leur place, c'est ce que nous allons faire. Et ça devrait être total. Parce qu'on ne comprend pas tellement pourquoi il faut encore retenir Lomé. C'est vrai qu'on nous a rapporté qu'il y a beaucoup de cas ou bien de foyers de contamination à Lomé. Oui. Mais il faut quand même aller. Parce que si c'est que l'Église était là avant cette contamination, on pourrait dire que c'est ça qui a entraîné ça. Mais ce n'était pas là. On pouvait aller. Tout comme aujourd'hui, il y a les écoles. Est-ce qu'on a ouvert seulement on va ouvrir seulement les écoles de l'intérieur et ne pas ouvrir les écoles de Lomé? On va ouvrir tout. Et on est dans la dynamique, la rentrée le 2, c'est toutes les écoles qui vont ouvrir. Pourquoi on ne fait pas de restrictions sur les écoles de Lomé? Voilà, il y a aussi un souci là-bas. Parce que les écoles de Lomé, voyez, par exemple, dans un établissement, voyez un peu le nombre. C'est des milliers d'élèves qui sont là. Et des petits-enfants d'ailleurs, qui ne sont pas conscients de la chose et qui sont là dans la classe. Bon, c'est vrai qu'il y a des mesures, mais ce n'est pas la chose là. Mais par contre, dans une église, c'est suffisamment des gens âgés, responsables et à qui on peut donner des instructions et qui peuvent respecter comme cela se doit. Donc, raison pour laquelle nous devons penser que cette restriction même qu'on a fait à Lomé, on ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire. Il y a eu des foyers il y a des foyers de contamination, certes, à Lomé, mais il faut qu'on analyse. Il y a déjà des foyers de contamination. D'où vient cette contamination? Et plutôt prendre des mesures pour aller corriger ces foyers de contamination.
tout comme on a fait dans la région centrale, entre-temps, où Soutoubois et Sokodé et Tchamba, quand on a constaté, on a bouclé, il y a eu couvre-feu et d'autres mesures. Voilà. Donc, ça a permis, quand on a localisé le foyer, donc ça a permis... le fasse aussi à Lomé. Voilà, c'est-à-dire que c'est des choses de ce genre, voilà, qu'il fallait faire. Ouais. C'est des choses de ce genre qu'il fallait faire pour éradiquer ces foyers de contamination. Donc, refuser maintenant une ouverture, ça ne répond pas en réalité à ça. C'est comme du beurre aussi de dire que, écoutez, l'Église va tout respecter, mais déjà, dès l'ouverture, déjà à Lomé ou bien à l'intérieur du pays, il faut aller aussi sur le terrain. Il faut pouvoir parler à la communauté chrétienne, aux jeunes qui viennent à l'Église. Est-ce que vous avez pensé aussi à cela? Bien sûr. Nous, depuis, avant même l'ouverture partielle, nous avions fait des tours dans les églises et nous avons même participé à offrir des kits de protection, des kits de lavage de mains, de masques et des savons liquides et autres pour soutenir les églises pour qu'à l'ouverture, qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Nous avons fait beaucoup d'actions à l'endroit des fidèles, à l'endroit des églises pour qu'il y ait respect des mesures barrières. Et les églises, et effectivement, à l'ouverture partielle, on a vu que les églises ont vraiment respecté ces mesures. On a compris que les responsables, ou du moins les leaders religieux, sont suffisamment engagés pour le respect des mesures barrières. Ils sont conscients de la maladie et de son effet et se sont vraiment engagés au respect. Et c'est ça qu'on a eu. Et c'est ça qui est, je crois, à encourager aujourd'hui l'autorité à pouvoir aller encore à l'étape supérieure. Donc, il faut nécessairement qu'on aille de l'autre côté. Au niveau de la célébration, je vais donner peut-être le cas de l'Église catholique, où quand il y a Kate, les fidèles se déplacent et ils jubilent et autres. À ces niveaux, à tous les niveaux de la célébration aussi, on doit revoir les choses. Tout à fait, on doit revoir les choses. Je crois que même au niveau des catholiques, quand il y avait eu réouverture partielle entre-temps en juillet, mais leur protocole était différent du protocole que les autres ont fait. Voilà. Et à chaque niveau, à chaque activité, ou du moins à chaque niveau de célébration, il y a des mesures. Il y a eu des mesures. Lors de la quête, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment de la communion, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment de ci, de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont tout décrit. Et d'autres églises également ont fait pratiquement la même chose. Aujourd'hui, certaines églises, ou du moins les églises, ne peuvent plus, par exemple, imposer les mains. Avant, par exemple, il y a imposition de mains. Mais aujourd'hui, on ne peut plus avoir imposition de mains parce que il faut la distanciation sociale et il ne faut pas se serrer les mains. Voilà, donc l'autorité a compris, ou bien les religieux ont compris et se sont fait des règles comme ça. Ça veut dire que les gens sont conscients. Et on ne peut pas, ça dit que c'est pourquoi nous disons qu'il ne fallait même pas faire de restrictions à Lomé encore. Vous avez un dernier mot peut-être, non seulement à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit de la communauté chrétienne. Oui, un dernier mot. Moi, je dirais au niveau de ACGE, nous pensons que nous avons fait un très grand bond, parce que l'autorité a été à l'écoute de son peuple, à l'écoute des fidèles religieux et a essayé de nous accorder quelque chose de très grand, disons sur l'intérieur, tout l'intérieur du pays. Nous croyons que c'est considérable, c'est bon et c'est très apprécié. Maintenant, la restriction qui a été faite, nous voulons tout simplement dire de ne pas trop traîner à ce niveau. Nous aurions souhaité, même si c'est la semaine prochaine ou très bientôt... Vous allez prendre cela avec jubilation. Voilà, de passer à la réouverture totale, parce que nous avons compris que tout a été fait, c'est-à-dire que les leaders religieux sont vraiment engagés et ont été responsables dans l'expérimentation que nous avons fait. Donc, il n'y a plus de raison de vraiment faire ce petit blocus qui a été fait. Donc, c'est de l'ouvrir rapidement. Ce que je dirais pour terminer, à l'endroit des fidèles ou bien des responsables religieux, c'est de continuer dans la détermination et de continuer dans la prière et surtout de respecter
respecter les mesures barrières. Ça, c'est très important. Il ne doit pas y avoir de relâchement. Il ne faut pas dire qu'il y a de relâchement dans les autres pays, les gens ne font plus ci, ne font plus ça. Mais chez nous, c'est autre chose. Nous ne voulons pas avoir de contamination. On veut aller à la contamination même zéro. Donc, il faut qu'on fasse effort, surtout pour que ça ne vienne pas des églises. Ouais. On ne veut pas qu'il y ait des contaminations qui proviennent des églises. Donc, c'est de faire tout. On continue par respecter les mesures barrières jusqu'à la fin. Monsieur Emmanuel Kodjo Atigan, merci. Merci à vous aussi. Il faut noter que vous êtes le président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises ACGE. On marque une pause, le journal, et puis on revient pour Regard Croisé.